Dans le cadre du référendum sur la nouvelle constitution, prévu le 18 juin prochain, le Sénil Faso Yiriwaton, sous le leadership de son président, Maître Mountaga Tall, a convié la presse nationale et internationale ce samedi 3 juin 2023 au CICB, en vue de tenir un exercice d'appropriation pédagogique du projet de constitution. Cet important espace d'échange qui se veut rassembleur s'est déroulé en présence de toutes les couches de la société. Membres du gouvernement, légitimité traditionnelle, les représentants de partis politiques, mais aussi de la société civile. Dans sa démarche pédagogique, Maître Tall n'a pas voulu s'appesantir sur les articles de la Constitution, mais plutôt de synthétiser en 10 points, sous forme de questions-réponses, les grandes lignes du projet de Constitution. À la suite des propos liminaires du président du Sénil Faso Yiriwaton, la parole fut donnée aux personnalités présentes dans la salle pour leur contribution. A tɛ lakale maa ye tuguni parce que constitution fɛn fɛn b'a kɔnɔ a y'a bɛɛ fɔ mais an y'a dɔn fana tigitigi an de ka laɲiniw don an de ka laɲiniw don dɛ nin ye an yɛrɛ de ta ye an ka kan an y'u fɔ ko an k'u ta ba la mais aw yɛrɛ b'a dɔn maa wɛrɛ si tɛna an dɛmɛ o baara la parce que ni dɔ ko k'a bɛ na an dɛmɛ o la o kɔrɔ ye ko a bɛ a yɛrɛ ka kan nakasi an bolo yan. Donc, u tɛna an dɛmɛ a la dɛ nin ye an yɛrɛ ka baara de ani fɛn caman caman bɛ min sariya sunba bolodalen kɔnɔ min o bɛ an yɛrɛ de lajɛ an ka ko kɔrɔw ka segin an yɛrɛ ma ani fana an ka yɛrɛya n'an ka yɛrɛmahɔrɔya n'o ye souveraineté retrouvée ye an y'o fɔ dɛ donc il faut que an ka se k'o bɛɛ baara kɛ k'a fɔ ko awɔ ayi o bɛ mɔgɔw bolo. Mais n'an bɔra ka caya fo tɔw b'a kɛ cogo min 80-90% de taux de participation n'an y'o kɛ u b'a fɔ maliyɛn ninnu kununa ni an ka na n'u du ka tuguni a banna u y'u ka jamana kɛ u yɛrɛ ta ye donc o de n bɛ a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka o baara kɛ bɛɛ ka se ka o ta a nin na ka se ka bɔ ka caya k'a fɔ ko an de ko Mali kɛra an ta ye. Et on a adhéré à ce projet de constitution parce que là-dedans, dans son article 96, nous sommes les plus gâtés. Parce que ça fait 30 ans qu'on se battait pour regagner l'Assemblée nationale, c'est chose acquise. Donc bravo. Monsieur Ikassa, l'histoire retiendra que lorsque vous êtes ministre des réformes institutionnelles, qu'il y a eu des réformes vraiment institutionnelles. Bravo à vous. Bravo à toute la transition. Alors les Maliens de l'extérieur vous disent bonjour, vous saluent, vous remercient, mais n'oubliez pas pour terminer que nous sommes des grands électeurs. Non seulement nous allons voter, mais nous allons faire voter nos parents qui sont au Mali, parce que nous sommes, comme vous connaissez, ce que nous représentons pour eux. Donc le oui, si les Maliens de l'extérieur le font à 96%, moi je suis trahi. Sinon je dirais 98%. Je n'ai pas peur de le dire. Merci, bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite et que le oui le remporte massivement. Merci de nous avoir invités à cette rencontre, maître. Ni akili ɲuman min n'a y'a ta k'a ɲɛsin jamanadenw ma pour que faamuyali ka sɔrɔ a la parce que bɛɛ ni I jɔyɔrɔ misiri kɔnɔna na ale ye sariya dɔnbaa ye politikimɔgɔ de don a bɛ faamuyali sɔrɔ faamuyali min anw sigilen anw tɛ min ye ale dalen a b'o ye. Donc vraiment ka foli di a ma kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko kɛnɛ in a wasalen bɛ o ye tiɲɛ ye ne kɔni bolo ni an bɔra yan aya mɔgɔw ko campagne ne ma dala ni campagne ko bɛ nin ko in na tuguni ko ye parce que ne ɲɛ bɛ Mali bɛɛ lajɛlen de la nin salle nin kɔnɔna yan campagne tɛ tɛmɛ nin kan dɛ. À l'issue de ce cadre d'échange, nous avons approché le président Maître Mountaga Tall pour un condensé de son exposé. La Constitution fait couler beaucoup d'encre. Vous l'aurez constaté, je n'ai pas cité un seul article de la Constitution. Parce que ma démarche aujourd'hui n'était pas une démarche académique, universitaire, de sachants ou de savants, mais de dire des choses qui intéressent les Maliens. J'ai essayé de les synthétiser en 10 points sous forme de questions-réponses. Et sur ces 10 points, vous en avez choisi peut-être les 2 les plus emblématiques qui font couler le plus d'encre
et de salive. La laïcité. J'ai tenu à expliquer que la laïcité, en aucun cas, ne saurait être l'irreligiosité. La laïcité ne s'oppose pas aux religions. La laïcité n'exclut pas les religions. La laïcité doit intégrer les religions d'égale façon. Au-delà de leur intégration, d'aider les croyants à accomplir leurs devoirs religieux. De tenir compte de leurs aspirations, encore une fois, sans exclure une seule religion. La seule chose qu'il faudrait comprendre, c'est que la laïcité n'est pas un État qui est gouverné par une seule religion, mais dans certains pays, oui, au nom de la laïcité, on exclut la religion. Mais il faudrait savoir que dans le plus grand nombre de pays, la laïcité est un ciment pour l'unité nationale, où tous les croyants se retrouvent. Le deuxième point, ce sont les Maliens de l'extérieur. J'expliquais qu'il n'y a aucune restriction, aucune entrave d'aucune sorte pour que les Maliens de l'extérieur soient des Maliens à part entière. Ils peuvent être premiers ministres, ministres, députés, sénateurs, conseillers municipaux. Ils peuvent faire des affaires de nature, mais on essaie de leur faire croire qu'ils ne peuvent pas être présidents. Ça ne correspond pas à la vérité. Pour être président, il faut remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles n'avoir qu'une seule nationalité. J'ai été le premier à déposer une proposition de loi sur la double nationalité au Mali. C'était en 1994, ça remonte loin. Je suis pour la binationalité, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent. Mais être président de la République, c'est incarner une nation. Et les binationales peuvent résider à l'étranger ou résider au Mali. Donc la restriction concerne les Maliens binationaux, mais pas les Maliens résidant à l'extérieur. Mais pourquoi? J'ai cité 3 raisons majeures. Un binational est assujetti et doit loyauté à 2 pays, même au Mali. Les autorités maliennes et l'ambassadeur de son second pays, qui les gère. Est-ce qu'on peut laisser un président du Mali être sous l'autorité d'un ambassadeur, même une fraction de seconde? Le présent exercice pédagogique initié par le Sénil Faso Yiriwaton et son président Maître Muntagha Tall vient à point nommé car il contribue à la compréhension du projet de constitution en un moment où la campagne référendaire a déjà commencé.